Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La nuit était tombée sur Washington DC, enveloppant la capitale d'un voile de silence, seulement brisé par les klaxons lointains et les sirènes habituelles d'une ville qui ne dort jamais. Dans les rues bordées de lampadaires, un SUV noir roulait à allure régulière, sobre et discret. Au volant, un homme dont la prestance se devinait même à travers sa silhouette assise, le général Marcus D. Walker. Marcus n'était pas un militaire ordinaire. Vétéran de 3 guerres, décoré de la médaille d'honneur, stratège respecté dans les plus hautes sphères de l'armée, il avait donné plus de 35 ans de sa vie à servir les États-Unis. Pourtant, ce soir, il ne portait pas ses galons ni son uniforme orné de médailles. Simple manteau gris, chemise sobre, son apparence le faisait passer pour un homme ordinaire rentrant chez lui après une longue journée. Mais dans les coulisses du pouvoir, sa voix faisait trembler des nations. Quelques heures plus tôt, il venait de sortir d'une réunion confidentielle au Pentagone sur un dossier hautement stratégique. Fatigué, il ne pensait qu'à rejoindre son épouse et à savourer un dîner en famille. À quelques rues de sa maison, il ne remarqua pas immédiatement la voiture de police garée à un coin de rue. À l'intérieur, Officer Karen Doyle, jeune policière connue pour son tempérament autoritaire et son arrogance, observait les passants avec un mélange de suspicion et de certitude. Elle n'avait que 3 ans de service, mais déjà une réputation, celle d'arrêter sans ménagement quiconque ne correspondait pas à son idée de la normalité. Quand ses yeux se posèrent sur le SUV noir, conduit par un homme noir en civil, dans un quartier huppé, son jugement fut immédiat. Il n'a pas l'air d'habiter ici. Convaincue qu'elle venait de trouver un suspect potentiel, elle mit le contact, enclencha les gyrophares et s'élança derrière le véhicule. Dans le rétroviseur, Marcus aperçut les lumières rouges et bleues se refléter. Sans hésitation, il ralentit et se gara calmement sur le côté. Il avait vécu bien pire que cela, et une simple vérification routière ne pouvait l'ébranler. Pourtant, au fond de lui, il sentit que quelque chose n'allait pas. Il ne savait pas encore que cette nuit, une simple rencontre avec une policière arrogante allait se transformer en une confrontation qui mettrait en lumière non seulement l'abus de pouvoir, mais aussi le poids immense de son nom et de son rang. Car en un seul appel, Marcus Walker pouvait joindre directement le Pentagone, et rappeler à tous que même dans l'ombre, son autorité était incontestable. La radio grésillait à l'intérieur de la voiture de patrouille. Officer Karen Doyle enfonça distraitement la touche du volume, las des annonces répétitives. Depuis le début de son service ce soir-là, rien d'important n'était arrivé, quelques excès de vitesse, un appel pour tapage nocturne, et un rapport interminable sur un stationnement illégal. Elle s'ennuyait. Karen était de ces policières qui confondaient l'uniforme avec une arme de pouvoir. À ses yeux, arrêter quelqu'un n'était pas seulement une obligation professionnelle, mais une preuve de supériorité. Elle aimait sentir l'inquiétude dans les regards, ce mélange de crainte et de soumission lorsqu'elle ordonnait sèchement « Sortez du véhicule ». Assise dans sa voiture, elle mâchouillait un chewing-gum avec une lenteur arrogante, fixant distraitement les passants du quartier. Les façades élégantes, les berlines garées devant les grandes maisons, tout respirait le confort de la classe privilégiée. Elle, issue d'une famille modeste, en voulait parfois assez rude de lui rappeler qu'elle n'y aurait jamais sa place autrement qu'en uniforme. Puis, soudain, son regard se fixa. Un SUV noir venait de passer devant elle, discret mais impeccable, conduisant à allure régulière. Le conducteur, un homme noir, seul, d'allure sobre. Mais dans l'esprit de Karen, une pensée s'imposa immédiatement, brutale, sans fondement, qu'est-ce qu'il fait ici, lui ? Elle fronça les sourcils, se redressa et posa sa main sur la radio. Centrale, ici l'unité 47, je vais procéder à un contrôle de routine. Véhicule suspect, SUV noir, plaque 6XJ-214. La réponse du central fut mécanique. Reçu, Doyle. Faites votre contrôle et signalez toute anomalie. Un léger sourire narquois apparut sur son visage. Sans attendre, elle démarra, enclencha les gyrophares, et la sirène fendit le silence du quartier. Dans le SUV, Marcus Walker remarqua immédiatement les lumières dans son rétroviseur. Un froncement de sourcils, un soupir presque résigné.
après 35 ans à servir son pays, il connaissait trop bien ce genre de scène. Il aurait pu ignorer, accélérer, voire appeler directement ses contacts pour éviter cette perte de temps. Mais sa discipline militaire l'empêchait de manquer au protocole, il ralentit, mit son clignotant, et gara son véhicule sur le bas-côté, parfaitement aligné. Ses mains restèrent bien visibles sur le volant. Une vieille habitude, apprise au fil des années, pas par peur mais par sagesse. Dans son esprit, une phrase résonna, « Reste calme, Marcus. » Comme toujours. À quelques mètres derrière, Karen coupa le moteur de sa voiture et ajusta sa ceinture. Elle posa la main sur son arme, par réflexe théâtral plus que par nécessité. Puis, d'un pas volontairement lourd, elle sortit de son véhicule et marcha vers le SUV, les talons de ses bottes claquant sur l'asphalte. Son regard froid se posa sur Marcus à travers la vitre. Elle n'y vit pas un homme calme et maître de lui-même, mais seulement une cible de son autorité. « Bonsoir, si on peut dire ça », lança-t-elle d'un ton sec. Elle croisa les bras et haussa le menton. « Vos papiers. » Immédiatement. Marcus tourna lentement la tête vers elle. Ses yeux brillaient d'un mélange de patience et d'acier. Il resta muet quelques secondes, la fixant, comme pour jauger l'ampleur de ce qui l'attendait. Puis, dans une voix grave, posée, sans agressivité, il répondit. « Puis-je savoir pour quelle raison vous m'arrêtez, officier ?» Karen esquissa un sourire ironique, comme si cette simple question était une provocation. « Vous rouliez dans un quartier où il y a eu plusieurs vols de voitures haut de gamme. Et, devinez quoi? Vous correspondez parfaitement à la description. » Marcus inspira profondément. Dans son esprit, il savait déjà, la soirée ne serait pas paisible. L'air glacé de la nuit s'engouffra dans l'habitacle lorsque Marcus baissa la vitre côté conducteur. Son visage, éclairé par les gyrophares rouges et bleus, restait impassible, presque stoïque. Pourtant, derrière ce calme maîtrisé, il sentait une irritation sourde grandir. Pas parce qu'il n'était pas habitué à ce genre de situation, mais parce qu'après toute une vie consacrée à défendre son pays, il devait encore justifier sa simple présence sur une route américaine. Officer Karen Doyle s'approcha lentement, son pas ferme trahissant un excès de confiance. Sa main droite reposait sur sa ceinture, à quelques centimètres de son arme. C'était plus un geste théâtral qu'une réelle mesure de sécurité, mais pour Marcus, habitué au théâtre de guerre, chaque détail comptait. « Sortez du véhicule », ordonna-t-elle d'une voix tranchante, sans même jeter un œil au papier qu'il tendait déjà. « Excusez-moi », répondit Marcus, son ton toujours calme mais ferme. « Vous m'avez bien entendu. Sortez. » Main visible. Tout de suite. Autour d'eux, le quartier commençait à s'animer. Les gyrophares avaient attiré l'attention. Derrière les rideaux de certaines maisons, des silhouettes apparaissaient, curieuses. Un jogger s'arrêta sur le trottoir, ôta ses écouteurs et observa la scène. Marcus sortit lentement du SUV. Sa haute stature impressionna aussitôt. Plus d'1,90 m, épaules larges, démarche assurée, même en civil il portait encore l'allure d'un homme qui commande des troupes. Karen fronça les sourcils, légèrement intimidée mais refusant de le montrer. « Reculez de 3 pas et posez vos mains sur le capot », exigea-t-elle sèchement. « Officier », protesta Marcus, « je vous ai demandé la raison exacte de ce contrôle. Je n'ai rien fait d'illégal. Vous poserez vos questions au poste, rétorqua-t-elle. Pour l'instant, vous obéissez. » Un silence pesant suivit. Marcus, les mâchoires serrées, hésita. Toute son éducation militaire lui criait de respecter l'autorité, mais son esprit de stratège lui rappelait qu'il faisait face à un abus de pouvoir flagrant. Il obtempéra tout de même. Il avança de 3 pas mesurés, posa ses grandes mains calleuses sur le métal froid du capot, et resta immobile. « Voilà qui est mieux », lança Karen, satisfaite. Le jogger sur le trottoir s'approcha un peu, sortit son téléphone et commença à filmer discrètement. Marcus le remarqua du coin de l'œil. Il savait que l'image d'un officier supérieur humilié en public pouvait créer un scandale. Mais pour l'instant, il resta silencieux. Karen s'approcha derrière lui, sortit sa lampe torche et l'éclaira de la tête aux pieds. « Ce véhicule est à vous ?» demanda-t-elle d'un ton accusateur. « Oui, madame. Il est immatriculé à mon nom.
Vous pouvez vérifier. Oh, je vais vérifier, soyez tranquille, dit-elle avec un sourire méprisant. Parce que, voyez-vous, ce n'est pas tous les jours que je croise un type comme vous au volant d'un SUV de luxe, dans ce quartier. Cette phrase résonna comme une gifle. Marcus ferma les yeux une seconde, inspira profondément, puis rouvrit ses paupières, déterminé. Il venait de comprendre que cette nuit n'allait pas se terminer par une simple vérification de papier. La scène venait de basculer. Le souffle glacé de la nuit balayait l'avenue silencieuse, mais tout semblait se concentrer sur une seule scène, un homme, main posée sur le capot d'un SUV noir, entouré de gyrophares clignotants. De l'autre côté, une policière au geste nerveux, visiblement plus préoccupée par son autorité que par la vérité. Marcus Walker se tenait droit, ses larges épaules projetant une silhouette imposante même dans cette posture d'humiliation. Son calme, presque militaire, contrastait avec l'agressivité affichée de Karen Doyle, qui tournait autour de lui comme un prédateur sûr de sa proie. Sur le trottoir, les témoins se multipliaient. Le jogger avait désormais rangé toute discrétion et filmait ouvertement avec son téléphone. Une femme en peignoir était sortie sur le pas de sa porte, les bras croisés, observant la scène d'un air inquiet. Plus loin, une voiture ralentit, ses passagers baissèrent la vitre pour voir ce qui se passait. Karen leva la voix, volontairement, pour que tout le monde entende. Vous correspondez parfaitement au signalement d'un suspect de vol de véhicule de luxe. Alors, évitez de jouer les innocents. Marcus tourna légèrement la tête vers elle, ses yeux brillants d'un feu contenu. Sa voix grave résonna dans la nuit. Officier Doyle, je vous répète que ce véhicule est légalement à mon nom. Vous êtes en train de m'humilier sans motif valable. Karen esquissa un sourire sarcastique. Humilier? Non. Faire mon travail. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de types qui prétendent être quelqu'un d'important pour éviter la fouille. D'un geste brusque, elle le força à écarter davantage les jambes. Le métal du capot vibra sous la pression de ses mains. Le général inspira profondément, maîtrisant chaque muscle de son corps pour ne pas réagir. Il savait que le moindre geste pouvait être mal interprété. Le jogger, toujours en train de filmer, lança à voix haute. Et, il n'a rien fait de mal. On voit bien que vous exagérez, officier. Karen se retourna, ses yeux lançant des éclairs. Circulez. C'est une affaire de police. Non, répliqua l'homme. C'est une affaire d'abus de pouvoir. Et j'ai tout sur vidéo. Un murmure parcourut les témoins. Marcus garda le silence, mais au fond de lui, une lueur d'ironie apparut, parfois, la vérité trouvait des alliés inattendus. Karen, furieuse, ignora les protestations et continua son théâtre. Elle sortit ses menottes, les fit claquer entre ses mains et lança d'une voix forte. Vous êtes en état d'arrestation pour suspicion de vol de véhicule. Un murmure de choc monta parmi les passants. Marcus releva lentement la tête, ses yeux fixant droit devant lui, comme un soldat face à l'adversité. Et d'une voix glaciale, posée, il répondit. Je vous conseille de réfléchir à ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'une fois que je passerai un appel, rien ne sera jamais plus pareil pour vous. Le cliquetis métallique des menottes résonna dans l'air glacé comme une provocation. Les passants, de plus en plus nombreux, retenaient leur souffle. L'un d'eux chuchota à un autre. Tu crois qu'il a vraiment volé cette voiture? Regarde-le. Il n'a pas l'air d'un criminel. Et puis, il est bien trop calme. Mais Karen Doyle, aveuglée par son autorité mal placée, ne voyait rien d'autre qu'une occasion de briller. Elle s'approcha, menotte à la main, le visage fermé. Vous croyez m'intimider avec vos menaces? Lança-t-elle. Tous les jours, j'entends des types me dire, vous allez le regretter, vous ne savez pas qui je suis. Eh bien, figurez-vous que je m'en moque. Vous n'êtes personne. Marcus tourna lentement la tête vers elle. Ses yeux sombres se posèrent sur les siens avec une intensité qui la fit reculer d'un demi-pas malgré elle. Sa voix, grave et contrôlée, fendit le silence. Vous commettez une grave erreur, officier. Karen ricana, nerveuse. Laissez-moi deviner. Vous êtes avocat? Politicien? Ou peut-être, un PDG? Ça tombe bien, j'adore remettre ces gens à leur place.
Marcus ne répondit pas. Il se contenta de garder son calme, comme si chaque seconde était une leçon silencieuse. Son attitude, loin de celle d'un suspect apeuré, trahissait une force tranquille que même les témoins commençaient à remarquer. La femme en peignoir sur son perron prit la parole d'une voix forte. « Officier, je connais cet homme. Je l'ai déjà vu à la télévision. Je crois qu'il est quelqu'un d'important. Vous devriez vérifier avant de l'arrêter. » Karen la foudroya du regard. « Madame, je vous conseille de rentrer chez vous avant que je ne vous accuse d'entrave à la justice. » Le jogger, toujours en train de filmer, s'exclama. « C'est une blague ? Vous allez arrêter tout le quartier ? On voit bien que cet homme n'a rien fait. » Karen, de plus en plus acculée par les regards, se tourna brusquement vers Marcus et siffla. « Vos papiers. Maintenant. » Marcus, d'un geste lent, sortit son portefeuille de sa poche intérieure. Il l'ouvrit et en sortit une carte officielle. Le cuir usé par le temps, l'emblème gravé, tout respirait l'authenticité. Il la tendit calmement à Doyle. Elle jeta un coup d'œil rapide, et éclata de rire. « Général Marcus D. Walker ? Vous plaisantez, j'espère ? Vous vous prenez pour qui ? Un héros de film ? » Elle lui jeta presque la carte à la figure, persuadée d'avoir affaire à une contrefaçon ridicule. Marcus rattrapa doucement le document, le rangea, puis leva ses yeux vers elle. Sa voix se fit encore plus posée, glaciale comme l'acier. « Vous venez de franchir une limite, officier. Et c'est à partir de maintenant que votre monde va basculer. » Le silence tomba, lourd, presque sacré. Même les passants cessèrent de murmurer. Tout le monde comprit que la scène venait de prendre une dimension qu'aucun n'avait prévue. Le temps semblait suspendu. Les gyrophares rouges et bleus continuaient de tourner, peignant le visage impassible de Marcus Walker de lueurs presque irréelles. En face de lui, Officer Doyle croyait encore tenir les rênes, mais chacun de ses gestes trahissait un mélange d'agitation et de doute que le public, lui, percevait déjà. Marcus, les mains toujours posées sur le capot, inspira profondément. Dans sa poitrine battait un cœur formé par 35 années de discipline, de bataille et de décisions vitales. Il n'était pas du genre à se laisser emporter. Le monde entier aurait pu s'effondrer autour de lui, il serait resté droit, comme un roc. « Officier Doyle, dit-il calmement, je vous ai obéi. J'ai présenté mes papiers. Je vous ai laissé m'humilier en public. Mais maintenant, je vous conseille de réfléchir sérieusement à vos prochains mots. » Karen fronça les sourcils, ses yeux s'emplissant d'un éclat presque moqueur. « Réfléchir ? Monsieur le suspect, c'est moi qui décide ici. Vous êtes dans mon périmètre, sous mon autorité. Et je peux vous dire que vos menaces ne m'impressionnent pas. » Marcus se redressa légèrement, mais sans quitter le capot. Sa voix, grave et posée, couvrit le vent froid qui sifflait entre les maisons. « Je ne vous menace pas. Je vous avertis. Dans ma carrière, j'ai négocié avec des présidents, j'ai coordonné des troupes dans des zones de guerre, j'ai pris des décisions qui engageaient des milliers de vies. Et vous, ici, vous pensez que je suis un voleur de voitures. » Un murmure parcourut les témoins. Certains commençaient à comprendre qu'ils avaient devant eux un homme hors du commun. Karen haussa les épaules, feignant l'indifférence. « Tout ça, ce sont des belles histoires. Mais ce que je vois, c'est un civil qui se croit plus malin que la loi. » Marcus esquissa un sourire presque imperceptible. Il la regarda droit dans les yeux et répondit. « Vous n'avez aucune idée de la loi que vous venez de piétiner. » Le jogger, filmant toujours, lança à haute voix. « Et, officier, si ce type dit vrai, vous êtes en train de vous mettre dans un sacré pétrin. » Karen serra les dents. Elle ne voulait pas perdre la face. Pas devant un attroupement, pas devant ce qu'elle considérait comme son suspect. « Vous savez quoi ?» dit-elle d'un ton cinglant. « On va régler ça au poste. Je vais vous mettre en garde à vue. » Marcus soupira doucement, comme un professeur fatigué face à un élève qui refuse d'apprendre. Puis, il se redressa complètement, croisa les bras, avec une lenteur calculée, sortit son téléphone portable noir, marqué de l'aigle doré de l'armée. Il leva son regard vers Karen, et déclara d'une voix calme, mais qui résonna comme un ordre. « Très bien, officier.
Vous voulez aller jusqu'au bout? Alors laissez-moi passer un appel. Et je vous promets, votre carrière ne sera plus jamais la même. Le silence s'épaissit. Les témoins retenaient leur souffle. Doyle, incrédule, éclata de rire. Allez-y. Qui allez-vous appeler? Votre avocat? Votre maman? Mais Marcus ne répondit pas. Ses doigts commencèrent déjà à composer un numéro que peu de citoyens osaient même imaginer. Le silence était lourd, presque étouffant. Les gyrophares continuaient de tourner, mais même leurs éclairs rouges et bleus semblaient moins vifs que la tension palpable entre Marcus Walker et Officer Doyle. Marcus tenait son téléphone en main, mais avant de composer le numéro, il fit un geste lent, méthodique. Il sortit à nouveau son portefeuille en cuir sombre. Devant les témoins, il l'ouvrit avec soin et en sortit une carte d'identité militaire spéciale, frappée du sceau officiel du département de la Défense des États-Unis. Il la tendit vers Karen, sa voix grave et assurée. Regardez attentivement, officier. Nom, Général Marcus D. Walker. Grade, General of the US Army. Accréditation, niveau, top secret. Les passants se penchèrent, certains écarquillèrent les yeux en voyant l'emblème officiel briller sous la lumière des phares. Un murmure d'incrédulité parcourut le groupe. Mon Dieu, c'est vraiment un général. J'ai déjà vu son visage dans un reportage, souffla la femme en peignoir. Mais Karen, crispée, refusa de céder. Elle prit la carte, la regarda à peine une seconde, puis éclata de rire. Oh, mais c'est magnifique. Une fausse carte militaire, bien faite en plus. Vous savez que c'est un délit fédéral de falsifier un document pareil? Elle brandit la carte comme une pièce à conviction, persuadée d'avoir percé une fraude grossière. Les témoins protestèrent aussitôt. Ce n'est pas faux, cria un homme au loin. C'est un vrai général, vous êtes aveugle ou quoi? Vérifiez sur Internet. Lança le jogger, son téléphone en main. Je tape son nom. Regardez, il y a des centaines d'articles sur lui. Karen serra les dents. Elle n'osa pas jeter un coup d'œil à l'écran du jogger. Elle avait décidé que Marcus mentait, et rien ne pouvait ébranler sa certitude. Vous croyez que je vais avaler ça, reprit-elle avec mépris. Un général? En civil? Dans un SUV noir? À cette heure-ci? Arrêtez votre cinéma. Marcus rangea calmement sa carte. Son visage n'affichait plus ni irritation ni patience. Seulement une détermination glaciale, celle d'un homme qui n'avait plus besoin de convaincre. Il leva son téléphone à hauteur de son visage et prononça lentement. Très bien, officier. Vous ne croyez pas mes papiers? Alors je vais appeler mes supérieurs, directement au Pentagone. Les témoins, suspendus à ces mots, échangèrent des regards stupéfaits. La tension monta d'un cran, presque insoutenable. Karen croisa les bras, souriant d'un air narquois. Le Pentagone? Allez-y, faites-moi rire. Qui va décrocher? Le président lui-même? Marcus ne répondit pas. Son pouce pressa sur un numéro préenregistré. Le téléphone sonna, chaque tonalité résonnant comme le compte à rebours d'une bombe prête à exploser. Un silence de plomb régnait, seulement brisé par le son régulier de la sonnerie qui s'échappait du téléphone de Marcus. Chaque bip résonnait comme une menace imminente. Soudain, la ligne s'ouvrit. Une voix grave, ferme, professionnelle retentit. Centrale commande, ici le Pentagone. Général Walker, est-ce vous? Les mots claquèrent dans l'air comme un coup de tonnerre. Tous les témoins sursautèrent. Le jogger laissa tomber son téléphone au sol. La femme en peignoir porta une main tremblante à sa bouche. Même le jeune étudiant recula d'un pas. Karen, elle, se figea. Son sourire arrogant s'évapora aussitôt. Ses lèvres s'entr'ouvrirent mais aucun son n'en sortit. Marcus répondit d'une voix calme et autoritaire. Affirmatif. Ici le général Marcus D. Walker. Je suis actuellement retenu illégalement par une policière locale qui refuse de reconnaître mon identité et qui m'accuse sans fondement. Je demande confirmation immédiate de mon statut. Un court silence, puis la voix du Pentagone gronda, plus tranchante encore.
C'est inadmissible. Général, restez en ligne. Je mets en conférence le bureau du secrétaire à la Défense et le commandement régional. Un bip sonore résonna. En quelques secondes, une autre voix, plus solennelle, entra dans la conversation. Général Walker, ici le secrétaire adjoint à la Défense. Nous recevons votre signal. Pouvez-vous préciser votre localisation? Marcus, impassible, jeta un regard perçant à Karen. Oui. Je suis sur Jefferson Avenue, quartier nord. Retenu par un officier qui m'a menotté sans motif valable. À ces mots, un éclat de stupeur parcourut la foule. Les témoins, bouche bée, savaient qu'ils assistaient à quelque chose d'exceptionnel. La voix du Pentagone reprit, glaciale, autoritaire, incontestable. Transférez immédiatement ce téléphone à l'officier en charge. Marcus s'approcha de Karen et lui tendit calmement le portable. Elle resta figée, le regard vide, ses mains tremblantes. Elle bafouilla, incapable d'articuler. Je ne peux pas. Prenez. Le téléphone, ordonna Marcus, sa voix résonnant comme une sentence. Les témoins retenaient leur souffle. Ils savaient tous que, dans la seconde qui allait suivre, le destin de la policière basculerait. Karen, livide, prit enfin le téléphone d'une main tremblante. Les gyrophares continuaient de tourner, mais son monde, lui, s'était arrêté. Elle porta lentement l'appareil à son oreille, comme si le simple geste lui coûtait une force surhumaine. De l'autre côté, la voix résonna, glaciale, empreinte d'autorité. Ici le Pentagone. Identifiez-vous, officier. Karen avala difficilement sa salive. Off. Officier Karen Doyle, police municipale, secteur nord, répondit-elle d'une voix étranglée. Un silence pesant suivit, puis la voix explosa, sèche comme une gifle. Officier Doyle, avez-vous pleinement conscience de qui vous avez menotté? Karen tenta de se défendre, balbutiant. Je pensais qu'il falsifiait son identité, il avait l'air, suspect. Suspect? Coupa la voix, glaciale. Vous venez de menotter un officier 4 étoiles de l'armée américaine, un héros de guerre décoré, conseiller stratégique auprès du président. Savez-vous que vos actions constituent une atteinte directe à la sécurité nationale? Les témoins retinrent un souffle collectif. Chaque mot tombait comme un couperet. Karen tremblait de tout son corps, sa mâchoire claquait presque. Je ne savais pas. Je n'avais aucune idée. La voix ne lui laissa aucun répit. Votre ignorance ne vous exonère pas de vos responsabilités. Vous allez libérer le général Walker immédiatement, lui présenter vos excuses officielles devant témoins et attendre les instructions du commandement. Karen, pétrifiée, lâcha presque le téléphone de ses mains moites. Elle leva les yeux vers Marcus, toujours impassible, puis vers la foule qui la fixait avec un mélange de mépris et d'incrédulité. Les clés des menottes tremblaient entre ses doigts alors qu'elle s'approchait lentement de Marcus. Chaque pas semblait peser une tonne. Général Walker, murmura-t-elle, je vais vous libérer tout de suite. Marcus ne répondit pas. Son regard sévère transperçait son masque d'assurance désormais brisé. Dans un cliquetis métallique, les menottes tombèrent au sol. Le son résonna dans la rue comme le glas de son arrogance. Le cliquetis des menottes tombant sur l'asphalte résonnait comme un coup de tonnerre. Karen Doyle resta figée, incapable de masquer la panique qui déformait son visage autrefois arrogant. Chaque témoin sur le trottoir observait la scène, certains filmant, d'autres simplement bouche bée. Le silence était total, seulement percé par le souffle du vent et le ronron lointain des voitures. Marcus se redressa lentement, ses épaules larges et sa stature imposante projetant une autorité indiscutable. Il inspira profondément, et d'une voix calme mais tranchante, il s'adressa à Karen. Officier Doyle, le vrai pouvoir ne réside pas dans la peur ou l'intimidation. Le vrai pouvoir réside dans la responsabilité que vous portez lorsque vous exercez votre autorité. Karen balbutia, cherchant ses mots. Je n'avais pas. Non, interrompit Marcus, vous n'aviez pas. Vous avez choisi de vous baser sur vos préjugés et votre arrogance. Vous avez humilié un homme, un militaire décoré, en public, devant des témoins, sans raison.
Et ce faisant, vous avez sali l'uniforme que vous portez. Le jogger, toujours filmant, murmura. Waouh, c'est vraiment un général. Les passants hochèrent la tête, certains chuchotant des mots de soutien pour Marcus. Le murmure grandit, rendant la tension insoutenable pour Karen, qui se sentait désormais minuscule sous le regard de tous. Marcus fit un pas en avant, le visage sévère mais mesuré. Je ne cherche pas à vous humilier. Mais considérez cela comme une leçon. Une leçon que vous n'oublierez jamais. Car ce que vous avez fait ce soir, même avec de bonnes intentions à vos yeux, aurait pu avoir des conséquences graves. Karen baissa la tête, les mains tremblantes. Pour la première fois, l'arrogance avait disparu, remplacée par une honte profonde et visible. Elle n'était plus l'officier confiante, mais une simple humaine face à la puissance et à la dignité d'un homme qu'elle avait tenté de rabaisser. Un agent en uniforme noir du Pentagone arriva à ce moment, sortant de l'ombre, saluant Marcus respectueusement et jetant un regard sévère à Karen. « Officier Doyle, vous recevrez des instructions du commandement pour cette affaire. Votre suspension est effective immédiatement. » Les témoins observaient, fascinés, tandis que Karen recula d'un pas, incapable de dire un mot. L'humiliation était complète, publique, irrévocable. Marcus, lui, tourna lentement le dos, regagnant son SUV. Les gyrophares continuaient de clignoter, mais la scène avait changé. Désormais, le respect et l'admiration étaient tous pour lui. Avant de partir, il jeta un dernier regard à Karen et murmura. « Souvenez-vous, le vrai pouvoir, c'est savoir se tenir droit, même quand personne ne regarde. » Les passants applaudirent doucement, certains levant leur téléphone pour immortaliser le moment. Pour Marcus, ce n'était pas une victoire personnelle, mais la simple justice d'une leçon méritée. Le calme retomba progressivement sur Jefferson Avenue. Les gyrophares finirent par s'éteindre, laissant place à la lumière froide des lampadaires et au murmure des témoins encore secoués. Karen Doyle, toujours figée, réalisa enfin l'ampleur de son erreur. Quelques instants plus tôt, elle avait cru exercer son autorité avec justesse. Maintenant, chaque mot, chaque geste de cette nuit se retournait contre elle. Le Pentagone avait confirmé l'identité et le rang de Marcus. Sa suspension immédiate signifiait que sa carrière serait marquée par cette humiliation, et les enregistrements vidéo du public ne tarderaient pas à circuler. Marcus, debout près de son SUV, observa la scène d'un regard calme. Il ajusta son manteau, prit une profonde inspiration et parla aux témoins encore présents. Ce que vous venez de voir ce soir n'est pas seulement l'histoire d'un homme ou d'une policière. C'est une leçon sur le respect, la patience et la responsabilité. Aucun uniforme, aucun titre, aucune médaille ne donne le droit de déroger aux principes de justice et de dignité. Les passants hochèrent la tête, certains murmurant leur admiration. Le jogger, toujours en train de filmer, ajouta. C'est incroyable, un vrai général, et pourtant si humble. Marcus ouvrit la portière de son SUV. Avant de s'installer, il lança un dernier regard vers Karen. Apprenez de cette erreur, officier Doyle. Une carrière entière peut être détruite par un seul moment d'arrogance. Puis il entra dans son véhicule, démarrant doucement. Les passants s'écartèrent pour le laisser passer, certains continuant à le filmer, d'autres simplement à contempler l'homme qui venait de rétablir l'ordre par sa seule présence et sa dignité. Karen, quant à elle, resta sur le trottoir, la tête baissée, le visage rouge et humide de honte. Elle savait que cette nuit serait gravée dans sa mémoire, et probablement dans celle de toute la communauté. Elle venait de comprendre que la vraie autorité ne se mesure pas à la peur ou à l'arrogance, mais au respect, à la sagesse et à la responsabilité. Marcus disparut au coin de la rue, regagnant la sécurité de sa maison, sa famille et le Pentagone, laissant derrière lui une leçon gravée dans la mémoire de tous ceux qui avaient assisté à cette confrontation. Cette nuit, un général noir américain avait rappelé à tous que la dignité et le pouvoir véritable ne se réclament pas, ils se prouvent par l'action et par le respect de ce qui est juste. Et dans le quartier, le silence reprit, chargé de respect, d'admiration, et d'une leçon que personne n'oublierait jamais.